pour rappel, c'est le fonds d'investissement du groupe FDJ dans les startups. C'est une capacité de plus de 100 millions d'euros d'investissement dans les startups et dans les fonds de venture capital. Et l'année dernière, on a acquis une parcelle dans le métavers The Sandbox. Et on a commencé à développer nos premières expériences FDJ. Faire gagner la tech française, c'est faire gagner FDJ grâce à l'innovation. C'est vraiment les deux pans qui nous animent à travers FDJ Ventures. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conversation avec des leaders. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Pierre Brousseau, directeur de FDJ, la Française des Jeux Ventures. D'abord, avant de démarrer, évidemment, comme d'habitude, j'aimerais préciser que tout ce qui sera dit durant ce webinaire ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement et que les performances passées ne sont évidemment pas révélatrices de performances futures. Alors, bonjour Pierre, comment allez-vous ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Très bien, merci. C'est un vrai plaisir et un vrai honneur de vous avoir avec nous. Alors, évidemment, on va aborder plusieurs sujets à propos de la Française des Jeux. On va aborder les sujets qui intéressent les actionnaires de la FDJ. Et puis, évidemment, nous allons parler des développements technologiques de la Française des Jeux. Mais d'abord, vraiment pour commencer, en guise d'introduction, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Oui, bien sûr. Je suis le directeur de FDJ Ventures, donc le fonds d'investissement du groupe FDJ dans les startups et dans la tech. Et ma mission consiste donc à détecter les startups susceptibles d'accompagner le groupe dans la mise en œuvre de notre stratégie d'innovation et de développer des relations gagnant-gagnant avec ces startups. Et avant d'exercer ce poste, j'ai eu la chance de piloter la privatisation et l'introduction en bourse du groupe FDJ fin 2019. C'était évidemment un événement sur les marchés français. Alors justement, évidemment, lorsque on pense à la FDJ, la Française des Jeux, on pense aux jeux à gratter, on pense à tout cela. Mais est-ce que peut-être vous pouvez nous faire une rapide photographie du groupe FDJ, parce que j'imagine que ce n'est pas seulement ça. Oui, on est le premier acteur français des jeux d'argent et de hasard parmi les leaders mondiaux du secteur. On est près de 2700 collaborateurs. On a le premier réseau de distribution physique en France avec près de 30 000 points de vente. Et on a 25 millions de joueurs, soit un adulte français sur deux en âge de jouer. Ouais. Concernant nos activités, on exerce évidemment des activités de jeux d'argent avec d'une part des activités de loterie à travers des jeux de tirage et des jeux de grattage qui sont opérés sous monopole, et puis également des activités de paris sportifs et de jeux en ligne. L'activité de paris sportif, de paris sportifs en point de vente, elle est exercée sous monopole. Les activités de paris sportifs en ligne, de poker en ligne et bientôt de paris hippiques en ligne, elles sont exercées sous le régime de la concurrence. D'accord. Et au-delà de ces activités de jeux d'argent, plus récemment, on a également lancé 3 activités de diversification pour rendre notre modèle économique plus résilient. Donc, il y a d'abord les services B2B à l'international. Ça, c'est quoi ? C'est toute l'expertise technologique qu'on a réussi à développer pour notre marché domestique. On commence à la vendre et à la prester à des opérateurs étrangers de loterie et à des opérateurs étrangers de paris sportifs. Deuxième activité de diversification, le paiement et les services. Ça, c'est de nouveaux services de paiement à destination du grand public dans nos points de vente. Par exemple, vous pouvez commencer à payer vos factures ou vos amendes sur notre terminal de jeu en point de vente. Il y a également des services marchands à destination de nos commerçants partenaires. Donc ça, c'est le deuxième pôle, paiement et services. Et puis, troisième activité de diversification, le divertissement, où là, on a déjà quelques initiatives dans le domaine du Web3 Gaming ou dans le domaine de l'e-sport, par exemple. Peut-être un petit mot sur notre raison d'être, qui est inscrite dans nos statuts en 2020. Alors, je vous la cite rapidement. Le jeu est notre métier, la contribution à la société, notre moteur, et la responsabilité, notre exigence. Et cette raison d'être, elle reflète vraiment l'ADN de FDJ. Ok. Peut-être un petit mot aussi sur un angle qui est peut-être mal connu à ce stade par le grand public, c'est le fait que FDJ en fait est une entreprise tech et innovante.
On gère plus de 5 milliards de transactions par an. On opère plus de 6000 serveurs virtuels Ah ouais. et 30% de nos effectifs opèrent dans l'IT, en fait. Donc, on est une vraie entreprise à la pointe de la technologie. Ah ouais, c'est vrai que c'est méconnu du grand public, j'imagine. Ouais. Ouais. Un mot aussi peut-être sur notre politique RSE qui, entre autres, se focalise sur le jeu responsable ou des actions en faveur de l'insertion et de la solidarité. Et notre politique RSE est récompensée par les agences de notation. Cette année, par exemple, Moody's ESG nous a attribué la note de 72 sur 100, nous plaçant ainsi en tête de notre secteur d'activité pour la 5e année consécutive. Très bien. D'ailleurs, une note ESG qui est disponible sur la plateforme eToro. D'accord. Et puis peut-être un dernier commentaire sur FDJ qui fait également partie de notre ADN, c'est notre soutien en fait au monde du sport et au sport français. On est sponsor de nombreuses fédérations et disciplines telles que le foot, le rugby ou le cyclisme. Et on est également partenaire de Paris 2024. Ok, super. Merci beaucoup. Très intéressant. Effectivement, ouais. Donc, il y a beaucoup de, comment dire, de faces cachées de cet iceberg qui est appelé la FDJ. Ouais, c'est effectivement très intéressant. Mais j'aimerais qu'on aborde, s'il vous plaît, Pierre, ce qui pourrait peut-être intéresser, vous savez, nos potentiels investisseurs, parce que, donc, comme on l'a dit, le groupe FDJ est coté depuis plus de 3 ans maintenant, c'est ça? Et donc, quel bilan pourriez donner, vous savez, pour les... Je pense qu'on parle aujourd'hui de 400 000 actionnaires individuels qui composent évidemment, entre autres, votre capital. Alors déjà, je reviendrai peut-être rapidement sur le succès de l'introduction en bourse, effectivement, qui a eu lieu Ouais. fin 2019. Pour rappeler que ça a été la plus grande IPO en France depuis 2005, depuis EDF, avec notamment une offre institutionnelle qui a été sursouscrite à hauteur de 10 fois et en haut de la fourchette de prix. Et on a eu également un succès incroyable auprès des actionnaires individuels, puisque près de 500 000 actionnaires individuels français ont participé à l'opération. Alors, ces actionnaires individuels, ils détiennent encore aujourd'hui environ 17% du capital du groupe. FDJ est l'une des sociétés françaises avec le plus d'actionnaires en fait à son capital, et on en est très fiers. Ah ouais. Du coup, depuis fin 2019, depuis l'introduction en bourse, on a eu une belle performance, tant en croissance du chiffre d'affaires avec environ plus 6% par an en moyenne, que en termes de rentabilité et de progression du résultat net. Cette performance, elle continue en 2022 avec un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros, plus 9%, un EBITDA de 590 millions d'euros, plus 13%, et un résultat net de 308 millions d'euros, plus 5%. On a distribué un dividende de 1,37 euros par action cette année, soit 85% du résultat net du groupe. C'est conforme à l'engagement de notre taux de distribution entre 80 et 90% du résultat net, ce qui est parmi les plus hauts en fait du SBF 120. Ok. Et depuis l'IPO, en fait, l'action FDJ a cru de plus de 75%. Ah ouais, magnifique. Ouais, donc effectivement, tous les voyants sont au vert. Ouais, c'est vrai que je me souviens qu'à l'introduction en bourse de l'action, ce qui a le plus attiré effectivement les investisseurs, c'est la politique de dividende assez généreuse de la part d'FDJ. Et puis, ouais, non, c'est bien de savoir que c'est toujours le cas. Ok. Et donc, je sais que dans la stratégie du groupe, il y a un levier essentiel, qui est en fait sa stratégie et sa démarche en matière d'innovation. Vous avez parlé un petit peu du fait que FDJ est en fait une réelle compagnie de tech. Alors, est-ce que vous juste pouvez développer un petit peu ce sujet-là, nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Oui, en fait, ce qu'on se dit chez FDJ, c'est que dans un environnement toujours plus complexe, concurrence toujours plus accrue, une évolution permanente de la réglementation, une évolution des modes de consommation, de nouveaux modèles concurrents venant de la tech, il est indispensable pour nous d'innover pour anticiper les risques et projeter FDJ sur de nouveaux modèles. Et même pour un groupe qui opère une large partie de ses activités sous monopole, pour nous, l'innovation est un vrai levier de croissance et un vrai levier pour nous projeter sur l'avenir. Donc, notre stratégie d'innovation, on a eu l'occasion de la présenter à Vivatech le mois dernier.
Vivatech, c'est le plus gros événement mondial dédié aux startups et à la tech qui a lieu à Paris. Mhm. Et notre stratégie d'innovation, elle vise à déployer les solutions répondant aux usages de demain, au bénéfice de nos clients, de nos commerçants partenaires et de l'ensemble de la société. Elle est articulée autour de 5 grands sujets d'innovation. Le premier d'entre eux, il ne va pas vous surprendre, c'est le futur des jeux d'argent. Ici, l'objectif va être de concevoir la nouvelle génération de jeux d'argent. Mhm. On pense qu'il y a de nouvelles mécaniques de jeu, à des tirages modernisés, à par exemple l'utilisation de la technologie haptique, qui est la science du toucher pour reproduire les sensations de grattage au sein de jeux digitaux, par exemple. Mhm. Le deuxième grand sujet, c'est le futur de l'expérience joueur. Ici, l'objectif est de simplifier et personnaliser l'expérience joueur et de renforcer les dispositifs de jeu responsables grâce à une meilleure connaissance de nos joueurs. Ici, on parle de tout ce qui est protection des joueurs grâce à l'identification, à la certification de majorité ou encore à l'estimation de l'âge grâce aux technologies biométriques ou à l'intelligence artificielle, par exemple. Troisième grand sujet d'innovation, le futur de la distribution omnicanal. Mhm. L'objectif est de moderniser notre distribution vers un modèle toujours plus omnicanal et proche des Français. On a d'une part le premier réseau de distribution physique avec 30 000 points de vente. On est aussi un des principaux sites e-commerce. Et donc, notre but est de fluidifier les parcours clients entre ces deux mondes. Mhm. D'accord. Quatrième grand sujet d'innovation, c'est le Web3, où là, le but pour LDJ, c'est de comprendre et anticiper les tendances liées à ce nouvel Internet décentralisé basé sur la blockchain. Et là, on pense à tout un pan du gaming qui est en train de s'ouvrir grâce à cette nouvelle technologie et de voir comment FDJ peut commencer à observer et à anticiper les tendances liées à ce nouveau Web3 gaming. Mhm. Et enfin, cinquième et dernier grand sujet d'innovation, la Tech for Good. Là, l'idée, c'est de positionner FDJ en pionnière d'une innovation durable, responsable et à impact positif au bénéfice, certes, de nos activités, mais plus globalement au bénéfice de la société et du bien commun. On pense ici à tout ce qui peut être de mettre le jeu au service du bien commun, à renforcer le rôle sociétal de nos points de vente, par exemple, ou à travailler sur la transparence. Ok, super. Ouais, c'est très intéressant. Ouais, effectivement, tout ce qui est Web3, enfin Web3 et l'avenir du gaming, je pense que c'est évidemment un secteur en expansion. Il y a même aujourd'hui des compétitions mondiales de e-sport, n'est-ce pas? Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui se développe à vitesse grand V. Mais donc, justement, pour déployer cette stratégie d'innovation, il me semble que vous appuyez sur tout un écosystème de partenaires et même sur un lab Inno. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors cette démarche d'open innovation, elle a été amorcée assez tôt chez FDJ, dès 2015. Alors, tout le monde n'est peut-être pas familier avec cette notion d'open innovation, donc je vais peut-être expliquer ce que c'est. L'open Bien sûr. innovation, c'est quoi? C'est le fait de s'appuyer sur des acteurs externes, généralement des startups, pour créer et innover. Quand on a un gros groupe, c'est important d'aller chercher des solutions innovantes à l'extérieur, avec des gens peut-être plus agiles qu'un grand groupe, pour pouvoir se projeter plus vite, plus rapidement vers de nouvelles solutions. Donc cette démarche, elle nous donne un accès privilégié aux startups pertinentes par rapport aux 5 grands sujets d'innovation que je viens d'évoquer. Mhm. Chaque année, on source plus de 1000 nouvelles startups. On fait un travail de filtrage. On en qualifie environ 500 pour identifier les 20 à 30 startups avec lesquelles chaque année, on finit par expérimenter ou nouer un véritable partenariat stratégique. Ok. Et pour cela, on s'appuie sur FDJ Ventures, qui est en fait un peu le bras armé de la démarche de pleine innovation de FDJ. FDJ Ventures, pour rappel, c'est le fonds d'investissement du groupe FDJ dans les startups. Mhm. C'est une capacité de plus de 100 millions d'euros d'investissement dans les startups et dans les fonds de venture capital. Et ce fonds, il nous permet en fait de nous connecter à l'écosystème tech et aux startups grâce en fait à un réseau de partenaires de différentes natures. Il y a des fonds de venture capital, en bon français, c'est des fonds de capital risque. Il y a des accélérateurs de startups, il y a des associations, il y a des think tanks, et tous ces gens-là, ils nous permettent de repérer les startups pertinentes par rapport à nos enjeux et également de nous connecter, de rayonner dans l'écosystème tech français et européen. Mhm. Et une fois qu'on a identifié les bons acteurs avec lesquels travailler, comme vous le disiez, effectivement, on peut s'appuyer sur un labino. Chez FDJ, on a un labino qui nous permet de
de mener une véritable démarche d'expérimentation pour faciliter l'exploration et le prototypage et accélérer le déploiement de l'innovation au sein du groupe. Autrement dit, c'est une équipe vraiment dédiée pour travailler sur les sujets d'innovation, pour travailler en mode agile, pour pouvoir in fine intégrer des solutions innovantes dans la roadmap d'un grand groupe. Oui. La preuve de ces collaborations fructueuses, c'est un peu ce que vous avez vu dans les images tout à l'heure. Ouais. C'est en fait la quinzaine de projets qu'on a co-développés avec les startups qu'on a pu présenter à Vivatech en juin dernier sur les 5 thématiques évoquées tout à l'heure. Ok, super, super intéressant. Donc justement, est-ce que vous avez peut-être quelques exemples concrets d'innovations qui sont co-construites avec des startups? Je pense que c'est ce qui pourrait vraiment intéresser nos auditeurs. Oui, alors je peux vous donner quelques exemples dans le Ouais. Web3 par exemple. Ouais, bien sûr. Alors déjà, avant de vous donner des exemples concrets, peut-être un petit mot sur pour vous expliquer pourquoi on s'intéresse au Web3 chez FDJ. Oui. Alors, le Web3, alors déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers sur ce qu'est le Web3, le Web 1, c'était dans les années 90, c'était juste un simple portail d'information. Voilà, les premières versions d'Internet, quoi. Ouais. Ouais, première version d'Internet. Le Web 2, c'est ce qu'on est en train de vivre un petit peu en ce moment, c'est plutôt l'ère des réseaux sociaux. Et le Web 3, c'est grâce à la blockchain, c'est un nouveau concept de propriété numérique, en fait. Donc, qui va permettre un nouveau pan de l'économie grâce à ce nouvel Internet. Donc, on s'intéresse à cette rupture technologique de grande ampleur qui, à mesure qu'elle sera adoptée par un public de plus en plus large et avec le renouvellement des générations, devrait donner naissance à une multitude d'applications et d'usages nouveaux dans l'économie numérique et dans de possibles métavers. Alors, on est encore très loin, on est conscient que tout ça, c'est encore très balbutiant et que les technologies ne sont pas encore prêtes. Mais chez FDJ, on y croit. On pense que ça va progressivement se mettre en place et donc on commence déjà à tester des usages de ce point de vue-là. On se dit aussi qu'on est d'autant plus invité à rejoindre ce mouvement que ce Web3, il a déjà commencé à prendre une réalité tangible dans le secteur du gaming et dans le secteur des jeux d'argent. On observe en effet de nouveaux usages, de nouveaux modèles, dont certains avec la notion d'espérance de gain, qui peuvent être proches de nos savoir-faire. Et puis, on regarde attentivement ce qui se passe d'un point de vue de la régulation et de la législation. Sûr. Il y a une loi sur les jeux à objets numériques monétisables qui est en train d'être étudiée au Sénat à l'Assemblée nationale, qui devrait donner un cadre clair à tous les acteurs du secteur. Donc, pour répondre plus précisément à votre question sur des projets concrets, eh bien, l'année dernière, on a acquis une parcelle dans le métavers The Sandbox et on a commencé à développer nos premières expériences FDJ au sein de la parcelle FDJ. Et donc, vous pourrez bientôt accéder à ces expériences et aventures, rencontrer d'autres joueurs, jouer à nos différentes quêtes et tenter de remporter des cadeaux exclusifs sur la parcelle FDJ. Tout ça dans le métaverse. Tout ça dans le métavers. Incroyable. Ok. Donc, on est quasiment prêt à lancer les expériences et on dépend désormais de Sandbox qui doit les exposer à sa communauté. On devrait en principe faire partie de la prochaine alpha de The Sandbox, l'alpha 4, qui devrait avoir lieu à la rentrée de septembre 2023. Voilà. Petite précision, là on est encore en dehors du jeu d'argent, c'est des expériences de jeu à proprement parler, c'est pas du jeu d'argent, il n'y a pas de sacrifice financier, il n'y a pas de mise, c'est vraiment du gaming pur, on va dire. Un jeu vidéo, ok. Peut-être un autre projet Web3. Alors là, c'est un jeu qu'on a appelé Ultimate Numbers, qu'on a co-développé avec une startup française qui s'appelle Comet, qui est soutenue d'ailleurs par FDJ Ventures, dans lequel FDJ Ventures a investi il y a un peu plus d'un an désormais. Donc Ultimate Numbers, c'est quoi? C'est une nouvelle façon d'explorer, de jouer, de gagner grâce aux opportunités offertes par les NFT et de la blockchain. Donc les joueurs pourront posséder leurs numéros, collectionner différentes cartes avec des caractéristiques spécifiques associées à des niveaux de rareté différents. Il s'agira ensuite d'affronter d'autres joueurs lors de compétitions hebdomadaires et le jeu offrira de multiples récompenses sous forme de NFT qui pourront être revendus sur un marché secondaire. On verra tout cela dans un white paper dans les prochains mois. Mais là, l'idée, c'est que dans les prochains mois, il y a une première phase de communication et de constitution d'une communauté qui ait lieu. On puisse ensuite faire un vrai premier drop de NFT. Et le vrai lancement du jeu, lui, on le fera quand
le cadre réglementaire sera clarifié, quand la fameuse loi que j'évoquais tout à l'heure aura été, qu'on sera tous au clair sur ce que les opérateurs de jeux auront le droit de faire ou pas. Ah, c'est intéressant, c'est-à-dire que même les jeux de cartes qu'on a eu, j'imagine, vous aussi, qu'on a tous eu lorsqu'on était enfant, on s'échangeait des cartes dans la cour de récré, même ça va devenir digital. Exactement, ça, c'est ce que permet la nouvelle technologie NFT en fait. Ouais. Et comment on devient propriétaire d'un actif numérique qui lui-même est authentifié et dont l'unicité est authentifiée grâce à la blockchain en fait. Ok. Et puis peut-être un dernier exemple de projet co-développé avec une startup, mais cette fois-ci pas dans le Web3, peut-être plus dans le domaine de la tech for good. Je peux parler d'un projet de jeu de loterie qu'on a co-développé avec la startup Captain Cause, la startup la nouvelle startup cofondée par Frédéric Mazella. Donc c'est un projet de jeu de loterie en faveur de la biodiversité qui va permettre aux joueurs de soutenir son association favorite en faveur de la préservation de la biodiversité en fait. Et passera par la plateforme Captain Cause, c'est ce qu'on a notamment montré à l'occasion de Vivatech, pour choisir vers quelle association de biodiversité il choisira de reverser une partie de son gain. Donc là, tout à l'heure, je parlais de jeu au service du bien commun. On est dans ce cas de figure-là. Et cette startup Captain Cause, au-delà du projet co-développé avec FDJ, est une plateforme qui permet de préfinancer des dons en fait pour les grands groupes ou pour les associations. Voilà. Et donc là, à ce qu'on est en train de faire avec Captain Cause, c'est une déclinaison au niveau du groupe FDJ. De nombreux acteurs sont en train de regarder ce qu'il est faisable de faire avec des startups comme Captain Cause. Ah, c'est super, ouais, très intéressant. Ok. Peut-être une ou deux dernières questions vraiment pour conclure. Vous savez, lorsqu'on a décidé de ce webinaire, vous et vos équipes, vous aviez vraiment insisté pour que le titre de ces webinaires soit « Faire gagner la tech française ». Alors, effectivement, nous, ça nous a paru un peu étrange au vu de ce qu'on connaissait d'FDJ. Bon, maintenant, je comprends mieux. Maintenant qu'on a fait ce webinaire, je comprends qu'il y a un lien évident avec la tech française. Mais pourquoi, alors, effectivement, vous aviez insisté pour choisir ce titre-là ? Oui, parce que tout ce qu'on fait avec les startups ou nos partenaires d'OpenInno, en fait, ils ne bénéficient pas seulement à FDJ, en fait. Okay. Notre démarche aussi, c'est de contribuer au développement de la tech française à travers tout ce qu'on réalise. Et ça, gagner la tech française, c'est une ambition qui résonne avec la raison d'être du groupe que j'évoquais tout à l'heure, avec nos engagements de contribution à la société. Et puis, c'est aussi la déclinaison à notre niveau, la version tech du slogan du groupe et voir la France gagner. Moi, à mon niveau, j'essaie de faire ça et voir la French Tech gagner, on va dire. Ouais. Et donc, quand on fait le cumul de tout ce qu'on fait côté FDJ Ventures, ce sont plus de 400 startups françaises ou européennes qui sont soutenues directement ou indirectement par FDJ, en fait. Dont 23 au sein de l'indice French Tech 120, qui inclut des licornes telles que Alan ou Sweep. Donc c'est assez significatif, on va dire, comme contribution à l'écosystème tech français, de dire que un groupe comme FDJ, qui au final reste une grosse PME, soutient plus de 400 startups françaises et européennes. Ouais, magnifique. Et puis ça, c'est à la fois à travers nos investissements, c'est à la fois aussi à travers nos soutiens à des accélérateurs de startups. C'est à la fois grâce à notre dispositif FDJ for Startup qui est un dispositif d'accompagnement pour toutes les startups dans lesquelles on investit. Et puis plus globalement, on est aussi très attaché à certaines actions côté FDJ. Par exemple, on est très engagé en faveur de la mixité chez FDJ. Et donc à notre niveau, côté FDJ Ventures, on lutte en faveur de l'entrepreneuriat féminin. Et à travers des partenaires tels que Sista, par exemple, on essaie de faire en sorte de lutter contre les inégalités de financement entre les hommes et les femmes entrepreneurs. Je pourrais vous citer plein d'autres actions, telles que par exemple le soutien à la formation des futurs managers français du numérique à travers des partenariats avec des écoles telles que la Web School Factory, mais le temps nous manquerait. Donc voilà. Ok. Faire gagner la tech française,
c'est faire gagner FDJ grâce à l'innovation. C'est vraiment les deux pans qui nous animent à travers FDJ Ventures. Ok, super intéressant. Vraiment, merci beaucoup, Pierre. Juste peut-être un petit mot pour conclure. Je pense que vous l'avez dit en introduction, enfin en début de vidéo, vous avez dit que la responsabilité était votre exigence, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Vous avez dit que c'était la raison d'être de la FDJ. Donc peut-être conclure un dernier mot là-dessus, sur la responsabilité du jeu. Oui, alors là-dessus, on a une politique de jeu responsable qui va au-delà des exigences réglementaires pour s'assurer qu'on a un modèle qui ne génère pas trop d'externalités négatives, parce qu'on est conscient qu'on opère un business particulièrement sensible. Et puis à mon niveau, côté FDJ Ventures, à travers les 5 sujets d'innovation que j'évoquais, on essaie de voir comment la tech peut également contribuer à la protection des joueurs, justement. Je parlais tout à l'heure du fait de voir comment la technologie, la biométrie, l'intelligence artificielle peuvent contribuer au fait de s'assurer que un joueur de moins de 18 ans ne puisse pas accéder à nos offres, que on puisse lutter contre une pratique de jeu excessive grâce à la nouvelle technologie. Voilà, donc ça, c'est bien dans le scope de la responsabilité qu'on essaie de mettre en œuvre, y compris au sein de FDJ Ventures. Ok, super, merci beaucoup. Donc on a eu cette superbe conversation avec Pierre Brousseau, directeur de FDJ Ventures. Merci encore, Pierre. Merci. C'était un honneur de vous avoir. Et pour nos auditeurs, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour être prévenu de tout nouveau contenu. Je répéterai une dernière fois le disclaimer que tout ce qui a été dit dans cette vidéo ne doit pas être considéré comme du conseil en investissement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.